Le film Richelieu est maintenant proposé sur les écrans québécois. Richelieu, qui est un film de Pierre-Philippe Chevigny, qui va nous en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à vous. C'est un plaisir toujours de recevoir le réalisateur pour qu'il puisse nous parler de la genèse de ce film. Rapidement, on pourrait peut-être commencer avec l'histoire. C'est que nouvellement embauchée à titre de traductrice français-espagnol dans une usine employant des ouvriers guatémaltèques, il y a Ariane, qui est une jeune femme qui entreprend avec ces derniers une résistance quotidienne. Le film Richelieu est maintenant proposé sur les écrans québécois. Richelieu, qui est un film de Pierre-Philippe Chevigny, qui va nous en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à vous. C'est un plaisir toujours de recevoir le réalisateur pour qu'il puisse nous parler de la genèse de ce film. Rapidement, on pourrait peut-être commencer avec l'histoire. C'est que nouvellement embauchée à titre de traductrice français-espagnol dans une usine employant des ouvriers guatémaltèques, il y a Ariane, qui est une jeune femme qui entreprend avec ces derniers une résistance quotidienne pour lutter contre l'exploitation dont ils sont victimes. Ça, c'est le texte que vous nous avez envoyé. Ça résume quand même, en général, assez bien le film, qui est tout en émotion aussi, quand même. Oui, tout à fait. C'est un film qui s'inspire de la réalité, qui parle d'un sujet social, mais que je voulais engageant pour le public. J'ai pas peur de dire que c'est un film qui est divertissant, c'est-à-dire qu'il utilise des mécanismes du thriller, du suspense pour tenir le spectateur en haleine. Et je pense qu'on vit beaucoup d'émotions aussi. C'est parti comment, cette idée d'écrire sur ce sujet-là en particulier? Moi, depuis mes tout premiers courts-métrages, je m'intéresse à des enjeux de justice sociale. Puis en 2013, j'avais fait un court-métrage qui s'appelle Tala sur le programme des travailleurs étrangers temporaires. Puis il me restait beaucoup de matériel accumulé, de matériel de recherche que j'avais pas utilisé dans mon court-métrage. Puis à ce moment-là, en 2013, on n'en parlait pas beaucoup des questions d'exploitation. Il y avait quelques articles de journaux qui sortaient une fois de temps en temps, mais il n'y avait pas eu de film qui allait vraiment en profondeur pour parler des situations d'exploitation qui étaient alléguées à ce moment-là. Donc, je me suis mis à faire de la recherche avec peut-être l'intention de faire un documentaire, qui parlerait de ça. Puis là, j'ai compris pourquoi il n'y avait rien eu là-dessus. C'est tout simplement parce qu'il y avait une espèce d'omerta. Les gens veulent pas parler, ils ont peur des représailles. Fait que je me suis rapidement rendu compte qu'un documentaire, ça serait pas possible parce que les gens en parleraient jamais à visage découvert. Fait que j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, puis c'est devenu un film de fiction. Donc, par la fiction, ça me permettait un peu de transmettre les témoignages qu'on faisait, mais en changeant les noms des personnages, en fictionnalisant les situations pour être sûr que personne puisse être identifié. C'est devenu Richelieu. Au Québec et au Canada, il arrive souvent justement qu'il y ait des collaborations avec des acteurs anglophones. C'est la première fois ou une des premières fois que vraiment les acteurs parlent espagnol et c'est la langue qu'ils utilisent aussi dans le film, là. Oui, tout à fait. Il y a eu quelques exemples récemment. Bon, il y a Les Oiseaux Vivent un peu qui est sur la même question. Il y a la série de Philippe Alardeau, Le Temps des Framboises aussi. Mais c'est vrai que c'est une communauté qui est sous-représentée alors que on parle de 60 000 travailleurs temporaires qui viennent au Canada chaque année, sans parler évidemment des communautés latines qui habitent au Québec qu'on voit jamais au cinéma, là. Effectivement, donc ça fait, il y a plusieurs années, on demandait à des Québécois blancs de jouer ces rôles-là. Vous avez dû trouver cette fois-ci vraiment des comédiens avec les bonnes origines, là. Absolument. C'est la difficulté ultime, c'est qu'on a tourné en fin de COVID, à un moment où c'était encore très difficile de rentrer dans le pays. Donc, initialement, on prévoyait carrément faire notre casting, ou du moins pour les rôles principaux, entièrement au Guatemala. On aurait fait venir des comédiens du Guatemala. Puis finalement, pour toutes sortes de raisons, il y en a que 2 qui ont réussi à avoir leur visa pour rentrer au pays à temps. Ce qui fait que j'ai été obligé pour la distribution, les rôles principaux, d'aller chercher des gens qui sont guatémaltèques ou mexicains, parce qu'il y a des personnages mexicains aussi dans le film, mais qui sont établis au Québec. Donc notamment le personnage principal, Nelson Coronado, qui est vraiment fantastique dans le film. Lui, c'est quelqu'un qui vit au Québec depuis une dizaine d'années, mais qui est d'origine guatémaltèque. C'est son premier rôle à l'écran en plus. Et comment avez-vous réussi à trouver la comédienne qui joue Ariane, justement, parce qu'elle est absolument extraordinaire?
Oui, formidable. En fait, Ariane, c'est une amie de longue date. Elle avait auditionné pour un de mes courts-métrages qui s'appelle Vétérane, puis elle avait été vraiment exceptionnelle en audition. C'est une comédienne qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup d'expérience, mais qui a, pour toutes sortes de raisons, jamais eu l'occasion d'avoir un rôle principal dans lequel elle peut vraiment prouver ce qu'elle est capable de faire. Puis moi, dès que je l'ai rencontrée, en plus, j'ai su qu'elle-même est mi-guatémaltèque, donc je l'ai impliquée dans le processus de recherche et d'écriture, même que Ariane m'a accompagné au Guatemala pour rencontrer les travailleurs, puis elle faisait office un peu de traductrice dans la vraie vie pour mener les entrevues. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été impliqué dans le projet du début à la fin. C'est pas pour rien que le personnage s'appelle Ariane. Moi, je voulais que la SODEC Téléfilm, quand ils lisent le scénario, je voulais qu'ils imaginent tout de suite Ariane Castellanos. Et c'est comme ça, dans le fond, qui est devenu partie intégrante du projet. Pour un long métrage, c'est parfois difficile d'aller chercher des gens plus connus dans le film. Comment vous avez réussi à accrocher Marc-André Grondin, entre autres? Ben, il y a lu le scénario. Je pense qu'il a aimé le scénario. Moi, c'est certain que je voulais... Il joue un peu, entre guillemets, le méchant dans le film, l'antagoniste. Mais pour moi, c'est vraiment important que l'antagoniste soit pas tout noir, tout blanc. Parce que c'est ce que j'ai constaté dans ma recherche de toute façon, tu sais, il y a personne qui est fondamentalement méchant, puis dans les cas d'exploitation, souvent les patrons eux-mêmes subissent de la pression, tu sais, ont des dettes. Donc, même si ça excuse pas ce qu'il fait, on peut arriver à comprendre comment il en arrive là. Donc, d'avoir Marc-André Grondin dans ce rôle-là, c'était un peu une façon de déjouer le stéréotype du méchant boss. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui est associé à nécessairement des rôles de méchant. Donc, l'avoir lui qui est plutôt charismatique, qu'on associe comme c'est quelqu'un qui joue des rôles auxquels on était habitué de s'identifier, mais ça faisait en sorte qu'on commençait le film puis on l'haïssait pas d'emblée. C'est progressivement en se rendant compte de la situation qu'on comprend à quel point il va être obligé de tordre les fils un peu pour parvenir à ses fins. La carrière internationale de votre film a déjà débuté depuis 2020. Qu'est-ce qui s'amène par la suite? En fait, ça a débuté en 2023. Ça a débuté cette année à New York, au Festival de Tribeca. Pour la suite, là, c'est les festivals d'automne qui commencent. Là. Le film sort en salle aujourd'hui même, le 1er septembre. Mais ensuite, on décolle, on fait la tournée des festivals en Europe, au Canada. Beaucoup de dates qui vont être annoncées dans les prochains jours. Donc, très content d'accompagner mon film partout. Vous aviez eu la possibilité de faire une tournée internationale aussi avec vos courts-métrages. Qu'est-ce que ça représente pour vous de le faire pour ce premier long-métrage? Ben, c'est sûr qu'on l'espère tout le temps, tu sais, d'autant plus que c'est un film qui a une vocation internationale. C'est un film, bon, tu sais, qui est à peu près 30-40% en espagnol, donc qui s'adresse à un public hispanophone aussi. Donc, c'est sûr qu'on espère. Puis c'est un film aussi qui trouve écho à des situations similaires qui se déroulent dans plein d'autres pays aussi. Puis c'est ce que je me suis rendu compte quand on est allé à New York, en République tchèque. Tu sais, ils ont ça prend d'autres formes, donc l'exploitation du travail migrant, ça existe partout. Donc c'est sûr qu'on avait espoir que c'est un film qui rayonnerait à l'extérieur du Québec, mais là, c'est au-delà des attentes. Les résultats sont effectivement très, très satisfaisants. Et on nous dit que vous travaillez sur votre prochain long-métrage, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ouais, ben c'est un film qui est en écriture encore. C'est sur la brutalité policière. C'est un peu la continuité de la même démarche encore, la justice sociale, beaucoup de recherche documentaire. Donc, si tout va bien, on commencerait à financer à partir de l'année prochaine. Donc, c'est toujours du très long terme en cinéma. Et comment avez-vous fait le choix, justement, d'aller sur des sujets de justice sociale pour votre cinéma? Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé d'emblée. J'ai eu un parcours assez militant comme étudiant. C'est des sujets qui me passionnent. C'est ce sur quoi je lis en dehors de ma pratique cinématographique. Donc, ça fait juste du sens. Puis c'est le genre de film que j'ai envie de voir. On essaie de faire, on entend des fois les cinéastes qui disent « Ah, moi, j'avais besoin de parler de telle affaire. » Moi, je fais des films pour voir des films que j'aurais envie de voir qui se tournent pas. Puis je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de cinéma social engagé au Québec. C'est quelque chose que j'avais envie de contribuer à ma façon. Merci beaucoup. Alors, on parlait avec Pierre-Philippe Chevigny, il est le réalisateur du film Richelieu, qui est maintenant sur les écrans et qui met en lumière Ariane Castellanos,
superbe comédienne à découvrir si ce n'est déjà fait. Elle est appuyée par, entre autres, Marc-André Grondin, Micheline Bernard, Nelson Coronado, Luis Oliva, qui est, ma foi, méconnaissable et rafraîchissant dans le film. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de me recevoir.